recruteurs de Dijon à l'heure du bilan. Il est 17 h ou quasiment. Bonjour Antoine Thalys. Bonjour. Plutôt. Bonsoir, il va faire nuit là. Question traditionnelle désormais. Le bilan de ce village particulier forcément. Bah, effectivement c'est particulier, donc avant d'entamer le bilan, moi je voudrais juste dire qu'on est très heureux de cette journée parce que ça fait juste un an jour pour jour qu'on n'avait pas mis le nez dehors au niveau événementiel et qu'on n'a pas eu un seul événement. Donc on est ravis déjà d'être à Dijon aujourd'hui. Et puis sur le bilan lui-même, on dépasse les 2500 visiteurs dans le premier espace, en fait, l'espace des recruteurs à proprement parler. Et on dépasse les 1300 personnes dans la place de la formation, enfin la place de l'alternance. Donc plutôt très satisfait en fait au niveau du nombre de visiteurs. Voilà. C'est un chiffre important effectivement, surtout dans le contexte actuel et pour une rencontre dont le cœur, l'ADN est ce qu'on appelle le présentiel maintenant. Ben, le présentiel, parce que le gros dilemme d'aujourd'hui, c'est on a pas mal de nos confrères en fait, qui font des salons virtuels et nous, le concept du villager recruteur, en fait, c'est pas du virtuel, c'est même l'opposé du virtuel. Alors on peut toujours parler d'événements hybrides, pourquoi pas, on peut envisager la chose. Mais toujours est-il que oui, on se posait la question de savoir si les candidats allaient répondre présents à la fois parce que la météo n'était pas forcément au rendez-vous. On a vite fait vu le soleil tout à l'heure, mais on ne l'a pas vu beaucoup sur la journée. Et puis évidemment, avec le Covid, là c'est le seul moment où on est sans masque aujourd'hui, mais on a porté le masque toute la journée. Ça confirme que la rencontre, même aujourd'hui, en 2020, c'est primordial dans un processus de recrutement. Bah, c'est primordial, je veux dire à la base les candidats ont la réponse tout de suite, ils rencontrent le recruteur et dans les 5 minutes ils savent déjà s'ils peuvent espérer plus et si le recruteur lui peut éventuellement envisager l'embauche. Donc moi je ne crois qu'à ça en fait. Après on peut démontrer le contraire sur d'autres choses, mais en tout cas c'est notre concept. Voilà. Et c'est ce qui ressort ici quand on écoute les recruteurs, c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils tombent sur des talents qu'ils n'auraient pas rencontrés par d'autres pays. Bien sûr, et là je discutais avec les personnes de la SNCF notamment, qui ont retenu plus d'une quarantaine de candidats pour éventuellement un second rendez-vous. Je discutais aussi avec l'agence Horizon Job, quand j'entends qu'ils ont retenu sur tous les candidats qu'ils ont rencontrés, ils ont retenu à peu près 150 candidats et ils envisagent, suite à une opération comme ça, de mettre 50 personnes en poste, on se dit qu'on n'a pas bossé pour rien. Alors pour terminer, prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous à Lyon, si tout va bien. En tout cas, on l'a déjà annoncé. Donc voilà, ça sera les 21 et 22 octobre. Alors cette année, ça sera exceptionnellement en fait, au Palais de la Bourse. Et non pas Place Bellecour. Voilà, le concept du villager recruteur, c'est d'être sur la Place Bellecour en général, mais cette année, on fait une exception pour maîtriser les flux, etc., pour des raisons de sécurité. Donc voilà, ça sera les 21 et 22 octobre. Et la suite, ce sera en 2021. Et la suite, on ne se sera pas vu beaucoup, Philippe, cette année. Donc effectivement, la suite, ça sera 2021. Alors on sait que Aix, qui devait avoir lieu le 4 novembre, est d'ores et déjà reporté, je crois que c'est le 21 avril. Elle figurera sûrement parmi les premières dates. Vous pouvez réserver votre billet de train. Donc rendez-vous 21-22 octobre déjà à Lyon et puis courant 2021 pour la suite de la tournée finalement d'une saison assez particulière. Une tournée très courte cette année et une tournée qu'on espère plus longue l'année prochaine. Merci beaucoup Antoine Thalys et je vous en prie. Donc rendez-vous à Lyon pour le prochain villager recruteur.